partie de l'utilité du Reshut Hayachid. Et par conséquent, même si ça n'a pas la surface minima de 4 sur 4, disent le Rajba et le Meiri, ça prend le din de Reshut Hayachid. Ça c'est le Reshut Harabim par ici. Si le truc, il faut qu'il transfère, il est de là à là, il transcende. Il traverse, pas s'il ne traverse pas. S'il ne traverse pas. S'il ne traverse pas, alors voyons. C'est pas Reshut Hayachid, Mistimat HaMechaber, dans le Saïf Katan Yud, dit le Mishnah Berurah, d'après l'implicité du Mechaber, du Shulchan Aruch, on comprend d'Afilu Imachorim Em Lemata Me'asarat Tfachim. Normalement, il faut une hauteur de 10 Tfachim. Ce trou-là, il se trouve en bas. A priori, s'il manque la hauteur de 10 Tfachim, pourquoi serait-il considéré comme Reshut Hayachid? Afal Piken, malgré tout, Kivan Shemeshulashim Klape Panim, Dinam Ki Reshut Hayachid. Vechen Mashma Milashon Rama. Le Rama écrit Deim Einam Ovrin Klape Panim. Si ce trou-là n'est pas transcendant d'un reshut à l'autre, alors ce trou-là, il est jugé en fonction de sa hauteur et de sa largeur. Sa profondeur. Mashma, Sheim Achorim Ovrim Klape Panim. Mashma que si les trous sont transcendants, et là, on ne regarde pas ces définitions, ces critères de hauteur et de largeur, ou le Olam, qui Reshut Hayachid Chashidé, Vechen Katvu Amagen Avraham. Néanmoins, le Eliyahu Rabbah, rapporte le Mishnah Berurah, nous dit que si en vérité c'est une machloket Rishonim. Yeshmin Rishonim. Il y a des Rishonim qui disent que le Tosfot, Rabbeinu Rucham, rapporte de Sha'ar HaTziyun, etc., nous dit que d'avoir Sfira le de Kivan Shulem Matam et Asara, il se trouve en bas, le Reshut Hayachid, les hommes dans le n'ont pas la faculté ou la facilité de se servir de ces endroits. Il faut se baisser. Quand ça a une hauteur, c'est facile. C'est comme une étagère, c'est accessible. Quand c'est en bas, il faut vraiment se baisser, c'est pas tellement accessible. Donc, En Bnei Reshut Mishtamshim Sham, parce que l'amour, qui va toujours l'amour. Bnei Reshut Harabim, par contre, eux se servent de cet endroit-là. Alken Dinam Kechore Reshut Harabim. Et ainsi, c'est l'opinion du Da'at Hagra Bebior. Autrement dit, donc nous avons une machloket si ces trous-là se trouvent au-dessous ou plus en bas, vers le bas. Est-ce que ça le digne de Reshut Hayachid ou pas? Alors nous avons une machloket Rishonim, nous dit le Eliyahu Rabbah. Dans le Saïf He, le Shulchan Aruch nous dit Avir Reshut Hayachid ou Reshut Hayachid ad la Rakia. Je vous avais dit hier que le Avir du Reshut Harabim, ça va du parterre jusqu'à 10 Tfachim. Au-dessus du 10 Tfachim, cet endroit s'appelle Makom Tour. C'est Makom Tour, c'est plus Reshut Harabim. Alors que le Reshut Hayachid va du Shamba jusqu'au ciel. Explique le Mishnah Berurah dans la lettre Yud Bet. Afilu Na'atz Kanet. Écoutez bien ça. J'ai planté un poteau qui est très fin, qui est très maigre, dans le Reshut Hayachid, et qui a une hauteur de 100 amot, mais qui n'a pas du tout une surface de 4 sur 4. De loin, je prends un objet et je le jette du Reshut Harabim et je le pose sur le sommet de ce roseau, de ce poteau. Venach al Gaba Chayav. Ah, il n'y a pas 4 sur 4. Ça peut faire. Il n'y a pas 4 sur 4. Il se trouve dans le Reshut Hayachid. Il y a ils se trouvent dans le Reshut Harabim. Puisqu'ils se trouvent dans le Reshut Hayachid. Pourquoi? Parce qu'il y en a que le Avir Reshut Hayachid va jusqu'au ciel. Donc moi là, j'ai toute la surface. Je suis dans l'espace, exactement. Dans le territoire du Reshut Hayachid. Par contre, si vous avez à côté, regardez le numéro 14, la page d'à côté, sur la lettre 14, Veta'am adavar, Mishum she'en tzarir birshut hayachid, hanacha al gabe makom sherochvo dalet al dalet tfachim.
verra plus tard. Vous avez appris dans la Mishnah, dans Maseret Shabbat, que pour qu'il y ait Akira et Anacha, ce sont les deux conditions qui déterminent la Melacha de votre Sa'a, dans même le Shoter et le Shoter Abim ou vice versa. Il faut déraciner, il faut enlever, ôter un objet se trouvant sur un endroit qui fait 4 sur 4 et le poser sur un endroit qui fait 4 sur 4 pour lui donner la hashivut d'une Melacha, l'importance d'une Melacha. Or ici, le Roshuter qui sur ce roseau là, il n'y a pas 4 sur 4. On n'a pas besoin de poser un objet. Si je fais entrer par la fenêtre quelque chose dans le Roshuter Rabin, je le pose sur un stander ou sur une chaise qui n'a pas 4 sur 4, je suis chayav aussi. Les gabé à Oker Meidach, par contre, dit là-bas, regardez dans la remarque, Meidach, dans le Siman Shin Mem Zain, on va apprendre là-bas qui dit que quelqu'un qui a Oker, qui déracine un Hefetz, un objet, du Reshut Harabim, et qui le pose sur la main, dans la main de son chaver, Katav Shatam Shechayav ou Mishum Sheyado Shel Adam Hashuva Kedalet Farim, comme la conclusion de la Gemara de Maseret Shabbat. Là-bas, vous savez, le Hani et le Hashir, quand il fait entrer un objet ou un aliment, et la Gemara dit que Yado Shel Adam, que la main d'une personne peut contenir un objet de 4 farim, donc elle est considérée comme étant d'une surface de 4 farim. Donc comment c'est possible que tu as dit sur le canet qu'il est chayav? Aïnou mishum shesham hayad omedet birshut harabim ma she'en ken kan shehakaneh omed birshut hayachid. Donc nous voyons une différence fondamentale entre le reshut hayachid et le reshut harabim. Ok? Dans le Saïf Vav, nous apprenons Afilu Kli, Kegon Teva. Donc c'est quelque chose qui est mobile, qui n'a pas kavua, qui n'est pas complètement fixe sur la terre. Afilu Kli, Kegon Teva, au Migdal, au Kaveret, une petite tour, ou bien une ruche, Im Yeshbo, les Rabeya Arba'a al Arba'a. Si cette ruche qui est ronde et que j'ai un diamètre de 5 tfachim et 3/5, dans lequel donc je peux faire un carré circonscrit dans ce cercle, donc j'ai 4 sur 4, à ce moment-là, l'intérieur de cette ruche prend le digne de Reshut Hayachid. Évidemment, si la hauteur, il y a une hauteur de 10. Alors regardez le Mishnah Brura, la lettre Yud Gimel, Afilu Kli, Hainu Afilu Yaomed Birshut Harabim. Si je prends donc un meuble que je pose, qui est posé dans le Reshut Harabim, même s'il est mobile, il n'est pas fixé au sol, et qu'il a une hauteur de 10 farim, comme on l'a dit hier, et une surface de 4 sur 4, il est Reshut Hayachid et il n'est pas battel au Reshut Harabim. Il n'est pas battel, il prend son importance parce qu'il a les conditions qui lui accordent qu'il a devenu le digne de Reshut Hayachid. Teva, une caisse, Kaveret, une ruche, Nakat Shne Mine Kelim. Il rapporte 2 sortes de Kelim, d'ustensiles. L'une, Merubaim, qui est carré, l'autre qui est agol. Alors, avec Reshut Hayachid, Tetzain, Ben Toch Chalala, soit à l'intérieur de cette ruche, Gam ou Ben Gav Hakelim Ilema, soit le dessus de ce Kelim. Tout ça, c'est un Keli qui a une hauteur de 10. Mais s'il n'y a pas une hauteur de 10 Fahim, qui est remet dans le Reshut Harabim, il n'a pas le digne de Carmélite. Il n'a pas le digne de Reshut Hayachid, parce qu'il lui manque cette condition. Comment on traduit Ben Gav Hakelim? Le dos, le dessus. Le dessus. Ouais, le dessus. C'est le dessus. Donc nous avons, si il n'a pas 10 Fahim, ce Keli-là, il n'a pas le digne de Reshut Hayachid parce qu'il lui manque cette condition, mais il n'a pas
non plus le din de carmélite. Pourquoi? Parce que un carmélite bekelim dans le Reshut Harabim. Donc automatiquement ce keli, il est battel, il est annulé par rapport au Reshut Harabim et il prendra le din de Reshut Harabim. Des battel gabé Reshut Shiromel bon. Si ce keli là qui s'est remis le carmélite, si je trouve dans un carmélite, dans une plaine, dans un champ qui est le din de carmélite, alors à ce moment-là, il aura le din de carmélite par rapport au reshut dans lequel il se trouve. Par contre, si le keli il est mechoubar la karka, donc il est fixé au sol, à ce moment-là, il ne prend pas le din de Reshut Harabim, il a une importance particulière en soi-même, puisqu'il est kavua. Mikre carmélite afilo imu Reshut Harabim. Donc on verra plus tard, par exemple, il y a des morceaux de petites collines, des petites gafchouchites, des petits monticules comme ça, qui sont dans le Reshut Harabim, et que normalement on ne marche pas dessus, on ne piétine pas, le tzibour, il évite, il contourne, il ne marche pas dessus. Donc cet endroit-là n'aura pas le din de Reshut Harabim. Alors s'il est au-dessus de 3, il est moins de 3 tfachim, il est battu la regarde. On peut enjamber facilement, on n'a pas besoin de contourner, on a l'habitude de le fouler. Donc ça reste le din de Reshut Harabim. Mais si c'est au-delà du reshut de 3 tfachim, déjà c'est plus accessible, il faut vraiment enjamber, c'est pas facile, abordable pour le tzibour. Donc on contourne cet endroit-là, et on peut l'enjamber, mais en tout cas, mais pas marcher dessus, sauf les jeunes peut-être qui sautent, qui sautillent, mais normalement c'est pas fait pour l'usage du Reshut Harabim. Dans ce cas-là, il perd le din de Reshut Harabim, il prendra le din de carmélite, parce qu'il est fixé au sol, c'est qu'à voir la carmélite. Mais s'il a 10 tfachim, alors soit il devient Reshut Hadachim, parce qu'il a une rachid. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la définition d'un Reshut Hayachid. Maintenant, le Shulchan Aruch va nous parler de la définition de ce que l'on appelle un Reshut Harabim. Quelles sont les conditions qu'il faudrait pour considérer un endroit comme Reshut Harabim? Ceci a une importance, parce qu'on n'a pas le droit d'être métaltel dans un Reshut Harabim. J'ai pas le droit de faire sortir un objet du Reshut Hayachid dans le Reshut Harabim, dont la melacha est écrite dans la Mishnah que nous avons appris hier, Hamotzi mi Reshut le Reshut. Ce serait un chiyuv d'oraita. Ok? Alors maintenant, on nous dit le Shulchan Aruch, voilà les conditions. Nous avons 2 opinions principales. La première opinion est la suivante. Ezeu Reshut Harabim, Rechovot, des rues, Shvakim, des marchés, des places publiques, Arechavim Ted Sain Ama, qui sont larges de 16 amot. Ve'enam Mekorim, ils ne sont pas couverts, comme dans le désert. Ve'en Lahem Choma, et il n'y a pas de muraille qui contourne et qui clôture cet endroit-là. Afilou Ishesh Lahem, même s'ils en ont une Choma, il y a des grands murs, il y a des grandes murailles, mais cependant, c'est Meshulash Mishar le Shar, c'est-à-dire que de part à part, c'est ouvert et on peut, comme des grandes rues, on va d'un endroit à l'autre, il peut y avoir des grandes murailles, et je passe au milieu. Et je vais à un endroit, il y a un passage. C'est un chemin avec issue. Il y a des chemins sans issue. Ça, c'est un chemin avec issue, aussi bien du côté nord que du sud, ou est-ouest. Alors, avec Reshut Harabim, ces endroits-là. Donc on a la première condition, une largeur de Tetzain Ama. On le verra dans le Mishnah Torah où est-ce qu'on apprend ça, qu'il faut Tetzain Ama. Deuxièmement, il ne faut pas que ce soit couvert, comme les conditions qui étaient dans le Midbar. Dans le Midbar, on a appris que les Bnei Israël leur a dit Moshe Rabbeinu de ne pas sortir, de ne plus apporter des matanot pour la construction du Mishkan de leur tente, là où on va y semer,
Et ensuite, dans le désert, lorsqu'ils allaient avec les chars qui portaient tous les instruments et tous les meubles du Mishkan, il y avait une largeur de Tetzaïn Amar sur l'endroit des